Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2023. On va regarder l'énergie qui vous accompagne les Gémeaux dans votre vie sentimentale pour ce mois d'octobre. Allez Gémeaux, sentimental, octobre 2023. Eh bien j'en ai deux, eh bien je prends les deux. Oh, en d'autres paquets j'ai le 7 d'épée. En d'autres paquets, j'ai le 7 d'épée, j'ai la... Oh, intéressant. L'as de bâton, le valet de coupe et le 7 d'épée. Ok. Alors, le 7 d'épée parle de ruse, parle de stratégie, il peut parler de malhonnêteté, il peut parler de trahison, et j'ai le diable. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux... en ce mois d'octobre, qui vont pouvoir se libérer. Se libérer d'une relation, se libérer de leur passé, se libérer de quelque chose qui les enchaîne, qui les retient. Ouais. Il y a un certain... Alors, soit c'est vous qui êtes rusé et stratège pour vous libérer, ou soit on veut se libérer d'une relation parce qu'il y a tromperie, dissimulation. Alors, peu importe, hein, qui trompe et qui dissimule, mais complètement, ouais. Il y a quelque chose qui est peut-être pas sur, qui n'est peut-être pas construit sur des bases saines, sur des bases franches. Quelqu'un porte un masque, vous voyez, ouais, complètement. Alors, as de bâton et valet de coupe. Bon, bah il y a clairement un nouveau départ. Clairement un nouveau départ, de nouveaux sentiments, une nouvelle rencontre, une nouvelle aventure amoureuse, un nouvel amour. Quelque chose comme ça pour vous les Gémeaux. Ah bah complètement. Oui. Nouveaux sentiments, nouvelle aventure amoureuse, nouvel amour. En tout cas, l'as de bâton peut parler de nouveaux départs, mais aussi de passion. Nouvelle passion amoureuse. Oh, intéressant. Dommage, je ne suis pas Gémeaux. Hein. Allez, on va regarder. On va regarder pour les Gémeaux sentimental octobre 2023. Cavalier d'épée. Étoile. Hop. J'en ai trop. Gémeaux sentimental octobre 2023. 9 de coupe. Et deuxième as, as de pentacle. Gémeaux sentimental. Gémeaux. Encore deux cartes pour vous, les Gémeaux. Sentimental, octobre 2023. L'ermite. Eh ben dis donc. Et la roue de fortune. Oh. En d'autres paquets, j'ai le pape. Vous voyez tout? J'en ai l'impression. Le pape. Alors, le pape qui parle d'engagement. Bah oui, le pape parle d'un engagement. Alors pour moi, un nouvel engagement, avec l'as de bâton et le valet de coupe. Oh, bah dis donc, avec l'as de bâton et le valet de coupe, ouais, certainement un nouvel engagement, complètement. Il y a peut-être, certains... J'ai envie de parler tout de suite, alors on recouvre des cartes, mais j'ai envie de parler tout de suite d'une nouvelle rencontre. Oui, alors, bien évidemment, ça peut plus parler aux célibataires, mais parfois, on est en couple, et puis le couple bat de l'aile, et puis il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais ouais, complètement. Alors, on va commencer. J'ai le cavalier d'épée, j'ai la carte de l'étoile. Donc je pense que vous, là, vous souhaitez avancer. Vous souhaitez avancer dans votre vie sentimentale. Vous avez l'espoir de pouvoir avancer. Ou alors, vous avez peut-être, avec le cavalier d'épée, j'ai du mal à démarrer, hein, avec le cavalier d'épée, vous avez peut-être quelque chose à aller dire à quelqu'un. Vous avez peut-être une décision à prendre une bonne fois pour toutes. Après, bien évidemment, ce cavalier d'épée, ça peut être quelqu'un qui arrive à vous. Cavalier d'épée, il fonce à toute allure. Il n'a pas de temps à perdre. Peut-être que, voilà, vous vous dites que vous n'avez plus de temps à perdre dans votre vie sentimentale, alors, soit parce que vous êtes célibataire et vous en avez peut-être assez d'être célibataire, ou alors il y a peut-être des Gémeaux
qui sont dans une relation qui ne les, comment je vais dire, qui ne les satisfait plus. Certainement. L'étoile parle vraiment de guérison, de sérénité, ouais, de chance, d'idéalisme, peut-être que de renouveau et de joie, hein. Donc effectivement, moi j'ai l'impression que vous allez vers un renouveau. Vous allez peut-être vers votre idéal. Alors on va les recouvrir. On va les recouvrir. Ce que vous voulez, vous, c'est le 9 de coupe. Ben, vous voulez le 9 de coupe. 9 de coupe, vous voulez qu'un rêve se réalise, qu'un vœu se réalise dans votre vie amoureuse, peut-être. En tout cas, on veut être comblé. Ouais, on veut être satisfait, on veut être comblé avec le 9 de coupe. Moi, je pense que certains Gémeaux veulent aller vers une relation qui va les satisfaire pleinement. Ouais, complètement. Ouais, on veut atteindre la pleine satisfaction dans sa vie sentimentale, dans sa vie amoureuse. L'ultime satisfaction. Ouais. On veut peut-être profiter de la vie. Votre défi. C'est intéressant, parce que votre défi, c'est l'as de Pentacle. Encore un as, nouvelle opportunité, nouveau départ. On va tester. Alors, pour moi, avec l'as de Pentacle, on est invité à tester quelque chose de nouveau. Alors, c'est pas très beau dit comme ça, mais bon, c'est ça, complètement. Oui, ça parle de croissance, ça parle de concrétiser quelque chose. On n'a pas possible, hein. Ça parle oui, de croissance, de concrétiser quelque chose de concret dans votre vie sentimentale. Quelque chose sur le long terme avec l'as de Pentacle. Je pense que votre défi, c'est de faire un premier mouvement concret vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle opportunité sentimentale. Pour moi, c'est ça votre défi. Oui, complètement. Ouais. Il ne faut pas rester dans les blocages, vous voyez. Après, on avait le diable tout à l'heure. Alors, est-ce que vous devez... On avait le 7 d'épée, on avait le diable. Peut-être qu'on doit sortir d'une dépendance, alors une dépendance affective, pour aller vers cette nouveauté. Complètement. Oui. Ça vous invite à faire le premier pas, hein, vers cette nouvelle... j'ai envie de dire, vers cette nouvelle personne, pour prendre ce nouveau départ. Alors, on va la recouvrir aussi. On va la recouvrir aussi. Ok, très bien. Ce qui vous aide, c'est l'ermite. Alors, deux possibilités. L'ermite peut parler de sagesse, d'introspection, peut parler de s'éloigner. Alors, peut-être, ce qui vous aide, c'est de vous éloigner de quelqu'un. Encore une fois, diable, 7 d'épée. Donc, c'est tout à fait possible que ce soit le cas, oui, de devoir vous éloigner de quelqu'un. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre. Après, ça peut être aussi le fait de s'éloigner de son passé aussi. Parfois, on est coincé dans des relations passées et on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. En tout cas, ça ne marche pas. Après, si ça ne vous parle pas, l'ermite peut dire que vous êtes trop isolé, trop replié sur vous-même. Donc, si c'est le cas, si vous êtes trop isolé, trop replié sur vous-même, il faut sortir de votre coquille. J'ai envie de dire, il faut sortir du trou. Vous voyez? Complètement. Enfin, du trou. Je veux dire, de votre, entre guillemets, de votre cachette. Je vais dire comme ça, mais bon. Et j'ai la roue de fortune. Wow. Et j'ai la roue de fortune. La roue de fortune. Du nouveau, des rencontres, des découvertes. Mais il y a vraiment du positif pour vous. Ah mais complètement. Oui, nouveau, rencontre, découverte. Peut-être qu'on a attendu pour rencontrer quelqu'un, peut-être qu'on est seul depuis un moment, on a attendu pour rencontrer quelqu'un. Mais là, pour moi, dans cette guidance, pour certains Gémeaux, ça ne va plus être le cas. Vous n'allez plus attendre. Vous voyez? Complètement. Après, je reviens un peu sur l'ermite, peut-être que vous allez être dans une période de réflexion. Il va peut-être y avoir une période de réflexion qui va s'avérer peut-être nécessaire par rapport à ce nouveau départ avec l'as de bâton et à cette nouvelle aventure amoureuse, à ce nouvel amour avec le valet de coupe. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent s'équilibrer. On va recouvrir des cartes. Ça peut être un changement soudain, hein, la roue de fortune. Ah, mais complètement. Hein. Allez, on va recouvrir des cartes. En fin de compte, j'ai encore une hésitation.
que vous êtes ce cavalier d'épée et vous êtes prêt à foncer, vous avez envie de foncer vers cette nouvelle personne. Et peut-être que l'ermite ici, alors on va la recouvrir, vous dit, ce qui vous aide, peut-être aussi avec cette ermite ici, c'est de ne pas vous précipiter, de prendre votre temps. Oui, je sais, il y a plusieurs possibilités, mais c'est une guidance générale, quoi. Alors, on recouvre des cartes pour en apprendre plus. En tout cas, j'espère. Hein. Allez, un peu de sérieux. Je recouvre l'as de bâton. Je recouvre l'as de bâton et ce valet de coupe. Oh, bah tiens donc. Et j'ai le jugement. J'ai le jugement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient bouleverser votre vie? Ouais, alors c'est un peu fort de dire ça comme ça, oui, je sais, c'est un peu fort. Mais j'ai quand même envie de le dire avec la roue de fortune et le jugement. On se libère avec le jugement, hein, on se libère de son passé. Alors ça peut parler de pardon et de réconciliation, enfin non, pas de réconciliation, de pardon, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre vie, enfin il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui bouleverse les choses. Alors je vais le répéter, c'est positif, hein, complètement. Ouais, du solide. Vous voyez, quelque chose de solide. Oui. Quelque chose de durable, quelque chose de profond. C'est moche de dire ça, pardon. Complètement. Ouais. Alors, pardon. Roi de coupe. Le roi de coupe parle de maturité émotionnelle, le roi de coupe. Ah, complètement. Le roi de coupe parle de maturité émotionnelle. Après, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être cette personne que vous rencontrez, le roi de coupe. Le roi de coupe parle de bienveillance, d'équilibre émotionnel. Voyez, de diplomatie aussi. Le roi de coupe, c'est le plus gentil de tous les rois. Alors quand je dis gentil, c'est pas péjoratif, ça ne veut pas dire con-con. Hein. Voyez, voilà, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a une attitude bienveillante, posée, authentique, calme et qui est émotionnellement mature. Oui. Alors soit c'est vous, hein, ce roi de coupe, bien évidemment. Après, si c'est quelqu'un que vous rencontrez, ben, c'est génial parce que c'est quelqu'un qui est d'une fidélité sans faille, en qui on peut avoir une confiance absolue. Vous voyez? On va continuer. Je vais recouvrir le cavalier d'épée. Oui, pas ça. Ok, là, vous souhaitez que ça avance, vous souhaitez que ça bouge, vous souhaitez que... Ah oui, vous voulez avancer. Vous souhaitez avancer dans votre vie sentimentale. Hein. C'est vraiment ça pour moi. Et faire des choix. Faire des choix pour votre bien-être, faire des choix pour votre bonheur, faire des choix pour votre sérénité. Avec ce 2 de bâton et cette carte de l'étoile, hein, complètement. Ouais. Faire le choix d'aller de l'avant, pour moi, le 2 de bâton. Alors, effectivement, avec le 2 de bâton, on peut hésiter. On peut hésiter. Mais la mise en route est proche. C'est bizarre parce que c'est comme si quelque part on veut que ça avance, on souhaite que ça avance et quelque part on hésite. On va continuer. On va continuer. Après, bien évidemment, je vais le répéter, si vous êtes en couple et qu'il y a quelqu'un qui arrive, bah, forcément, l'hésitation, elle est compréhensible. Bah, oui, chacun fait ce qu'il veut. 9 de coupe et la carte des amoureux, donc bon, bah, c'est le fait de faire un choix pour sa satisfaction, pour son bonheur, pour être, ouais, complètement, pour être comblé. Après, la carte des amoureux bah, parle d'union, de relation, d'harmonie, quoi qu'il en soit. Ouais. C'est vraiment aller vers cette relation, ce que vous souhaitez, c'est aller vers une relation, j'ai perdu le mot, satisfaisante, qui vous comblerait. Pour moi, c'est ce que vous voulez, qui vous épanouirait, qui vous contenterait. Je vais recouvrir l'as de pentacle. Bon, ben, votre défi, c'est nouveauté, nouveauté. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui... Il y a un changement, il y a une transformation. Hein. Complètement. Changement, transformation. La carte de la mort est quelque chose peut prendre fin. Une relation prend fin parce qu'il y a une nouvelle relation. Un célibat prend fin parce qu'il y a une nouvelle personne. On peut mettre fin aussi à sortir de son passé parce qu'effectivement, il y a de la nouveauté.
Mais il y a vraiment une phase de changement important. J'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas résister au destin. Au destin. J'arrive pas, je sais pas pourquoi je prends cet accent. Il ne faut pas résister au destin. Ah, mais complètement. Le valet de bâton. Donc je disais avec l'as de pentacle qu'on vous invite à tester quelque chose de nouveau. Et le valet de bâton, c'est un nouveau commencement. Vous voyez, c'est ça. C'est comme si, en fin de compte, votre défi, c'était d'aller vers une, je vais pas dire vers des relations, vers une relation plus épanouissante. Le valet de bâton, il cherche, je vais dire, une voie nouvelle dans laquelle il pourrait s'épanouir. Et pour moi, votre défi, c'est d'aller vous épanouir dans une nouvelle relation. De toute façon, as de bâton et valet de coupe, elle est là, cette nouvelle relation. Complètement. Ouais. Allez, on va recouvrir l'ermite. On va recouvrir la carte de l'ermite. 7 de bâton. 7 de bâton. 7 de bâton, c'est une carte de lutte, c'est le fait de s'affirmer. C'est aussi le fait de se positionner, aussi pour moi, le 7 de bâton. On peut parler de prendre position, de s'affirmer. Ça peut aussi parler de défi. Ouais. Il est possible que certains Gémeaux, peut-être que vous devez sortir d'une certaine vulnérabilité aussi avec ce 7 de bâton ici. Le 7 de bâton peut représenter aussi des ennemis intérieurs. Vous voyez? Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui vous demande d'être courageux ou courageuse. J'en remets une avec l'ermite et le 7 de bâton. Ok. Très bien. Ben, j'ai le 3 d'épée. Alors oui, mettre fin à quelque chose, je vais le dire. Ce qui vous aide, c'est de mettre fin à quelque chose. Peut-être, ouais, on s'affirme, on met fin, encore une fois, mettre fin à une relation dans laquelle on est déjà, mettre fin à... laisser définitivement son passé derrière soi, peut-être que, ouais, c'est complètement possible. Parce que le 3 d'épée parle de souffrance, peut parler de souffrance, peut parler de blessure, mais c'est ce qui vous aide. Donc ce qui vous aide, c'est peut-être... pour moi, il peut y avoir un soulagement. On peut retrouver de l'optimisme. Après, peut-être ce qui vous aide, c'est libérer la parole aussi. Arrêtez peut-être de vous dénigrer constamment, parce que c'est possible. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'étend sur la durée. Peu importe, hein, peu importe ce que c'est. Là, vous êtes peut-être dans une relation depuis longtemps, peut-être que vous êtes encore empêtré dans votre passé, et vous devez mettre fin à ça, vous éloigner de ça. Pour moi, c'est ça. Ouais. Peut-être que parfois, on s'inflige soi-même une souffrance. Pour moi, vous pouvez rectifier une situation. Pour moi, ce qui vous aide, c'est soit une rupture qui est nécessaire, soit une conversation qui peut être douloureuse, ou mettre fin à votre passé. Mais j'ai quand même l'impression que là, c'est le fait de s'éloigner, l'ermite. De s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est peut-être compliqué. Et vous vous battez pour y arriver. En tout cas, vous devez vous battre pour arriver à vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, même si c'est douloureux. Je vais plutôt le dire comme ça. Je recouvre la route fortune. Je recouvre la route fortune. Oh, roi de coupe, reine de coupe. Vous voyez, j'ai le 4 de pentacle qui peut parler on s'accroche à quelque chose. On doit s'en libérer. Pour moi, avec le 4 de pentacle. On doit sortir de sa zone de confort et se libérer de quelque chose. Encore une fois, tout à l'heure, on avait le diable en dos de paquet. Ok, eh ben, j'ai la reine de coupe et j'ai le roi de coupe. Bon. Okay. La reine de coupe, c'est l'intuition. C'est quelqu'un de très intuitif. Alors, homme ou femme, la reine de coupe, c'est quelqu'un de très empathique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous donne des conseils? Peut-être. Ouais. C'est quelqu'un d'accessible, c'est quelqu'un de gentil. Pour moi, cette reine de coupe, c'est le fait... Il peut y avoir une entente avec quelqu'un, vraiment une belle entente avec quelqu'un. Il peut y avoir vraiment, pour moi, là, une nouvelle relation extrêmement satisfaisante, significative. Voyez,
Il y a du bien-être. Partage mutuel. Je vais remettre une avec la roue de fortune et la reine de coupe. Après, j'hésite parce que c'est pour ça que j'en remets une. Ok, très bien. Waouh. Bon. Eh bien, le fou. Le fou. Le fou part dans une nouvelle aventure. Le fou part dans une nouvelle aventure. Le fou se libère de certaines entraves. Il se lance dans l'inconnu. Il y a une nouvelle passion, il y a de nouveaux plaisirs, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle aventure. On lâche prise, on se lance dans le vide. C'est complètement ça la carte du fou. Moi j'aime bien dire qu'on saute dans le vide avec la force de sa foi, pour ceux à qui ça parle. Mais c'est complètement ça, quoi. Ouais. Tout à l'heure, on avait le jugement, et j'ai envie de parler d'appel du destin. J'ai envie de parler de l'appel du destin. Ouais. Complètement. Nouveau départ, nouvelle aventure, nouvelle personne, nouveaux sentiments, nouveau... Ouais. On démarre quelque chose de nouveau. Alors bien sûr, il faut décider de vous lancer ou non vers cette nouveauté, bien évidemment. Complètement. Ok. Et j'ai la carte de la force. J'ai envie de dire, ne résistez pas au changement. Oui, j'ai envie de dire, ne résistez pas au changement quand je vois la roue de fortune et la force. Complètement. Ouais. Se maîtriser aussi, alors peut-être une maîtrise des émotions, avec cette carte de la force, puisque j'ai la reine de coupe, qui parle aussi d'émotions. Donc oui, pourquoi pas. Mais vous allez peut-être être dans une période d'incertitude. De toute façon, il y a des changements, il y a des remaniements. Vous voyez? Changement, remaniement. Quoi qu'il en soit. Oui. Et avec les énergies, l'as de bâton et le valet de coupe, pour moi, c'est extrêmement positif. Je vais persister sur une nouvelle rencontre. Mais il y a quelque chose de nouveau, d'extrêmement positif. Alors peut-être ça va vous donner un peu d'instabilité émotionnelle, mais effectivement, là, vous devez... Ce qui vous aide, c'est de mettre fin à quelque chose avant, c'est de sortir d'une douleur avant. Vous voyez, peut-être avant d'aller vers cette nouvelle personne. Je vais prendre encore une carte. Oui, moi je pense qu'il y a je vais le dire, une période de chamboulement. Moi je le vois comme ça. Allez, je prends encore une carte. Elle a voulu se retourner. Je la prends. J'ai envie d'en prendre une deuxième. Je vais aller la chercher. Allez. Gémeaux. Ok. J'ai l'hésitation et l'histoire d'amour. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? L'attirance physique. Ouais. Alors, tu as le choix de profiter simplement de cette attirance ou de la garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Avec le 2 de bâton, je disais que vous alliez être dans un choix, dans le fait de vous décider, effectivement. Alors, j'ai l'hésitation du cœur et j'ai l'histoire d'amour. Alors, adapté en genre. Il te plaît, il est charmant, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie, pourtant tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse. Tu ne comprends pas trop. Tout est là, c'est comme si tu faisais la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? L'histoire d'amour. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus sur toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Oui, mais pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose de nouveau. Pour vous, les Gémeaux. As de bâton et valet de coupe. Nouvelle aventure amoureuse, nouvelle rencontre amoureuse, nouveaux sentiments. Il y a un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, en ce mois d'octobre pour vous les Gémeaux. Alors oui, il y a des choix, il y a des doutes,
Peut-être qu'on est déjà en couple, c'est une possibilité. Mais c'est à vous de décider si vous voulez aller vers cette nouvelle histoire d'amour. En ce mois d'octobre. Mais pour moi, quand je vois l'issue, j'ai quand même l'impression qu'on y va. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite, les Gémeaux, un très beau mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.